j'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté sur la fiabilité des résultats donnés par la Commission nationale de recensement. Parce que c'est des résultats d'abord recensés au bureau de vote. Les procès-verbaux de ces bureaux de vote sont signés par les représentants des candidats. Ce sont ces procès-verbaux qui sont remontés au niveau des commissions départementales. Il y en a 45 au Sénégal. Et dans chaque commission départementale siège un représentant du candidat qui signe effectivement le procès-verbal. Et ensuite, ce sont ces procès-verbaux des commissions départementales qui sont remontés vers la Commission nationale de recensement. Cette Commission nationale de recensement est présidée par un magistrat avec 2 assesseurs. Tous les candidats sont représentés. Il y avait donc 5 représentants des candidats. En sus de cela, il y a des observateurs. Et cette fois-ci, cette commission a innové en invitant la presse à la délibération et à la proclamation de ces résultats. Donc on ne peut pas remettre en cause ces chiffres. Les chiffres qu'on peut remettre en cause, c'est des chiffres sortis de nulle part qui ont été publiés dans certains organes de presse. Et je crois qu'il faut féliciter le travail fait par la Commission nationale de recensement. Il faut féliciter le peuple sénégalais qui, encore une fois de plus, a démontré que c'est un peuple majeur en avance même sur les acteurs politiques. Il faut féliciter aussi le président de la République d'avoir institué le parrainage qui a permis un vote sans dysfonctionnement. Remercier le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et vraiment comprendre le candidat Idriss Seck qui dit qu'il n'exercera aucun recours contre les décisions, la décision de la Commission nationale de recensement des votes. On le comprend, parce qu'il n'y a pas de moyens. Quand on fait un recours, ce recours doit reposer sur des faits précis et sur des moyens, mais pas au bout de la langue. Et donc il reconnaît implicitement que les décisions rendues par la Commission nationale de recensement des votes, c'est des résultats qui ne peuvent être contestés nulle part, parce qu'il n'y a pas de moyens, de pièces probantes sur lesquelles on peut se fonder pour contester de tels résultats. Voilà grosso modo ce que je voulais dire. Et encore une fois de plus, dire que le président Macky Sall, élu aujourd'hui au premier tour, est le président de tous les Sénégalais. Il est le président il remercie ceux qui ont voté pour lui. Il remercie ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il remercie ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voter pour lui. Il tend la main à tout le monde, à tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient, pour qu'ensemble nous nous unissions pour faire du Sénégal un pays émergent. C'est ça la volonté du président Macky Sall. Mais ce n'est pas un manque de confiance. Si on n'a pas confiance à la magistrature, on n'a pas confiance au peuple sénégalais, mais on ne participe pas aux élections. Vous ne pouvez pas participer à un parrainage, faire le tour du Sénégal, demander aux Sénégalais de voter pour vous et à la fin de dire que je n'ai pas confiance à la magistrature. C'est facile de dire que je n'ai pas confiance à la magistrature. Il faut le prouver. Il faut le prouver. Ici, c'est facile de dire des choses au bout de la langue. Quand on perd une élection, c'est facile de dire parce que je n'ai pas confiance à la magistrature. S'il avait gagné, il n'aurait pas dit ça. Il défie le peuple. Vous savez, c'est le peuple qui s'est exprimé à travers les urnes. Si maintenant vous venez manipuler les chiffres exprimés par le peuple sénégalais, vous ne défiez pas l'autorité, vous ne défiez pas le candidat Macky Sall, vous défiez le peuple sénégalais. Parce que, vous l'avez constaté, à chaque fois il y a des candidats qui ont appelé le peuple à descendre dans la rue, qui ont fait des appels à la violence, qui ont fait des appels à l'insurrection. Le peuple est resté de marbre. La meilleure réponse c'est ça. Le peuple répond. Le peuple répond à des interpellations. Vous savez qu'il est facile de manipuler les réseaux sociaux. Si vous voulez tout de suite, vous pouvez filmer des petits enfants là, de 3 ans, de 4 ans, devant une tribune, etc. Vous savez, dans les bureaux de vote, les candidats sont représentés. Dans les commissions départementales, les candidats sont représentés. Le processus électoral est un processus contradictoire. Rien ne se fait sans la présence des candidats ou des partis politiques. Maintenant, dire que des enfants sont venus voter, tant extra, où étaient les représentants des partis? Vous savez que c'est de la manipulation, vous le savez bien. Vous pouvez parfaitement prendre votre téléphone, photographier des enfants avec une urne et mettre ça dans les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Mais il a déjà dit, lors du congrès d'investiture, vous êtes journaliste. Si vous avez suivi son congrès d'investiture, il a parlé de son bilan, il a parlé de ses perspectives. Vous savez que le président Macky Sall, il a d'abord commencé à redresser ce pays sur le plan économique.
Il a trouvé ce pays avec 1,7% de croissance, il l'a amené à 7,2%. Il a trouvé des inégalités sociales, il a créé des bourses familiales. La CIM, tout ça. Et maintenant, je crois que ce deuxième mandat sera placé sous l'ère des réformes institutionnelles, de la considération de nos institutions, de la promotion de la démocratie, et sera consacré à l'homme sénégalais. L'éducation, la santé, il faut qu'on renforce cela, parce qu'il faut quand même qu'on pense aujourd'hui à l'homme sénégalais. D'accord.